Bonjour, il y a autant de conversions qu'il y a de convertis. Mon invité aujourd'hui a vécu sa conversion comme chemin, avec plusieurs étapes qui ont jalonné les 20 dernières années de sa vie. De son mariage avec Céline en 2000 à son ordination diaconale en octobre dernier, il a cheminé sans cesse avec des prêtres et des laïcs catholiques qui l'ont accompagné dans sa découverte du Christ. Lionel Mallet, bonjour. Bonjour. Vous avez 47 ans, vous habitez Mouveau, avec votre femme Céline, vous avez 3 enfants, 18, 17 et 13 ans. De formation ingénieur, vous êtes actuellement donc directeur des opérations de production. Vous allez témoigner aujourd'hui de votre parcours de foi qui a démarré lors de votre préparation au mariage. Quand, avec Céline, vous avez décidé de vous marier à l'église, vous n'étiez pas baptisé. Pourtant, vous avez accepté de suivre une préparation au mariage longue, sérieuse, impliquante. Était-ce par amour pour votre femme ou par quête spirituelle ? Quand j'ai annoncé le nom de l'émission à Céline, Dieu a changé ma vie, Céline m'a dit mais c'est pas Dieu qui a changé ta vie, c'est moi. Et je crois qu'effectivement ils ont fait un beau travail de binôme, mais oui je crois pouvoir dire que c'est Céline qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a fait avec moi le premier pas. Donc pour répondre à la question, c'était par amour pour Céline. D'accord. Quelle image de Dieu et de l'Église vous aviez à ce moment-là ? Assez imprécise. Je n'ai jamais mis les pieds dans une église pratiquement avant mon mariage. Donc quelque chose d'assez flou. Plutôt des valeurs que l'on pouvait me reporter, mais rien au niveau du rituel. Très peu de choses sur la foi et sur ce que ça pouvait apporter. On avait finalement assez peu parlé avec Céline avant qu'elle ne me demande qu'on se marie à l'église. Donc voilà, quelque chose de très lointain, très flou, et qui, pour tout dire, ne m'intéressait pas forcément. Vos parents étaient catholiques. Est-ce qu'ils vous avaient transmis quelque chose de leur foi ? Papa et maman ont fait le choix, ils me l'ont raconté plus tard, de nous laisser libres dans notre foi. Je pense que tous les deux étaient catholiques, très engagés quand ils étaient jeunes. Ils ont eu tous les deux des parcours de vie difficiles. Et ces difficultés les ont éloignés de la foi. Je pense pouvoir dire que papa a rejeté la foi, maman s'en est fortement éloignée. Et avec mon frère, ils nous ont dit, voilà, si un jour vous devez découvrir quelque chose au niveau de la foi, ce sera votre chemin, mais on ne vous impose rien. Donc vous avez suivi ce parcours de formation à la préparation au mariage, avec le père Régis Bels. Exactement. Et vous avez suivi aussi un week-end de couple à la Villa Gérard. Tout à fait. Et puis, 2 années après, vous avez demandé le baptême pour votre fils Clément. Exact. Ce qui vous a valu une nouvelle préparation au sacrement de baptême cette fois. Qu'avez-vous découvert ? Je crois qu'à travers ces 2 premiers cheminements, puisque le chemin avait commencé, j'ai commencé à découvrir la foi à travers les Écritures, puisque ce que je me souviens de ces moments-là, ce que j'en retiens, ce sont les textes que l'on a choisis. On a pris du temps avec Céline à l'époque pour pas choisir le premier venu voilà, juste pour dire au moins on a choisi un texte et ainsi de suite. Non, on a pris le temps de se poser, de regarder dans quel contexte il avait été écrit dans la Bible, à quel endroit il se trouvait. Donc ça a été ma première découverte avec le livre, la Bible, ma première découverte avec les Écritures. Voilà, donc ce que je retiens, ce que j'ai appris dans ces moments-là, c'est mes premiers pas, mon premier goût pour l'Écriture sainte. Alors à partir de là, vous avez voulu aller plus loin, puisque le père Bels vous a proposé de lire un évangile en entier, celui de Saint Marc, ce que vous avez fait. Exactement, donc effectivement il a dû percevoir ce goût pour les Écritures. Il m'a proposé effectivement de lire l'évangile de Marc, et on se voyait régulièrement tous les mois, et je pouvais lui poser des questions sur ce qui m'avait interpellé, ce qui m'interrogeait, ce qui me dérangeait, ce qui me plaisait, ce qui me posait question. Et on a cheminé comme ça pendant presque une année autour de cet évangile. Alors jusqu'au jour où le Père Bels vous a proposé de vous préparer à recevoir le sacrement de baptême. Et cette fois, vous avez suivi une préparation particulière.
Alors, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir une équipe autour de moi dont j'ai pu choisir les membres. Nous nous réunissions une fois par mois à la maison. J'ai eu aussi une chance énorme, c'est que Céline a accepté de faire partie de cette équipe. Et j'ai découvert des chrétiens, j'ai découvert la foi qui les animait. Et finalement, je suis rentré dans cette foi par des témoignages. C'est ce que m'a apporté cette période-là, cette période qui a duré 1 an et demi. C'est les témoignages de ce que chacun pouvait vivre, ce que sa foi lui apportait. Donc quelque chose qui était très très loin de l'intellect ou vraiment plutôt dans le ressenti, dans le vécu, dans voilà ce que ça m'apporte au quotidien dans ma vie. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Et donc, vous avez reçu ce sacrement de baptême à Pâques 2005, à Vambrochy. Exactement. Donc, vous continuez ensuite votre chemin de croissance dans la foi, puisque vous allez demander le sacrement de confirmation. Je me suis fait effectivement confirmer 2 ans après. Là, aucune question ne s'est posée. C'est quelque chose qui m'a paru, pour le coup, complètement naturel après ce baptême. On allait à l'église régulièrement avec Céline. On avait commencé à prendre des engagements dans la paroisse de Vambrochy à l'époque. C'est le père Arnaud Chilon qui m'a accompagné pour ce sacrement. Et ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de question qui s'est posée. C'est vraiment quelque chose qui a coulé de source. Ça vous a valu de suivre des cours à l'IFAC ? Alors effectivement, après avoir été rentré, avoir découvert la foi, je dirais, par ce que chacun peut en ressentir, j'ai senti le besoin de mettre un petit peu de quelque chose de plus consistant ou d'un peu plus intellectuel, enfin de comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière. Donc effectivement, j'ai pris des cours pendant 2 ans à l'IFAC pour poser un certain nombre de choses. Pas simplement m'arrêter sur ces intuitions, sur ce que les gens pouvaient ressentir, mais j'ai senti ce besoin-là de poser ça sur quelque chose de plus concret peut-être. Et puis, le Père Bell vous a ensuite proposé le diaconat. Alors, quand on décide de s'engager dans le diaconat, bien sûr, cela a des répercussions sur sa vie de couple. Hein. Comment votre femme a-t-elle réagi à votre réflexion et puis décision de devenir diacre ? Est-ce que ça a été une décision que vous avez prise ensemble ? Est-ce que vous avez réfléchi ? Vous avez peut-être consulté un certain nombre de personnes par rapport à cette décision importante ? Alors Régis s'y est pris à 2 fois pour me proposer, pour me demander si ça m'interpellait ou pas ce diaconat. La première fois, c'est quelque chose qui m'est passé, mais alors très très au-dessus de la tête, et il n'y a eu aucune question, mais parce que ça ne me parlait pas du tout. Et puis, il m'a posé la deuxième fois la question, 2 ans après à peu près. Et là, j'ai senti que ça faisait écho en moi. Et donc, effectivement, ensuite, j'en ai parlé à Céline. Et avant même de rentrer dans ce qu'on appelle l'année 0, l'année qui nous permet de discerner et de comprendre un peu mieux ce qu'est ce ministère et puis ce que ça peut pouvoir changer dans notre vie, avant même cela, effectivement, nous avons pris du temps avec Céline. On a dû être interpellés au mois de février jusqu'au mois de septembre. Passer beaucoup de temps, effectivement, et Céline et moi, avec des amis prêtres notamment, pour se poser et dire mais est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on fait ce premier pas ? Et puis on n'a pas trouvé très engageant finalement de faire cette année 0, de dire oui, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue là, et puis finalement faire cette année de découverte ne nous engage pas à grand-chose, si ce n'est passer 8 soirées dans l'année, donc allons-y. Est-ce que justement ce diaconat que vous avez démarré depuis octobre 2019, depuis quelques mois, vous a permis de découvrir d'autres choses. Et qu'est-ce qui vous a aidé également dans votre relation à l'Église, aux autres ? Le diaconat, je dirais que le premier lieu où le diaconat a été fertile, c'est notre couple avec Céline. Pendant les 6 années de formation qui sont les nôtres, on a encore une année de formation cette année, ça a été un vrai chemin pour nous deux, individuellement, et pour notre couple. Notre couple a vraiment évolué, grandi, mûri dans sa foi, chacun d'entre nous individuellement, mais également à 2. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser le contraire. À partir du moment où vous êtes diacre au service de l'Église et vous êtes souvent sollicité, et donc
voilà, et donc tout ça peut vous éloigner un peu de votre famille, des moments à partager ensemble. Alors c'était une des craintes très clairement des enfants et de Céline. Céline a fait le choix de demander à l'évêque que les engagements que j'aurais ne l'impliquent pas directement dans un premier temps, que ce soit des engagements que je prends personnellement. Et pour autant, effectivement, ça a des répercussions sur la famille, des répercussions que l'on vit aujourd'hui plutôt positivement. C'est-à-dire qu'effectivement, les engagements, ce sont les miens, mais sont toujours partagés avec Céline. Elle est celle qui va faire cette balance entre, attention, la vie familiale et puis les engagements, que l'un ne prenne pas trop le pas sur l'autre. Lionel Mallet, quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez suivi un parcours linéaire sur lequel vous avez enchaîné les étapes de façon assez naturelle. N'avez-vous jamais douté ? Il y a eu des moments de questionnement, de doute. Je ne sais pas si on est allé jusqu'au doute. Il y a eu des moments de questionnement dans les années de préparation, de formation, de discernement. J'ai en particulier la fin de la 2e année où il nous a fallu du temps pour faire le choix de continuer en 3e année. Nous avons passé une bonne partie de notre été à échanger sur ce thème-là. Nous avons pris une soirée, je me souviens très bien, dans un restaurant pour dire mais voilà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? C'est peut-être jusqu'au doute, mais en tout cas, oui, beaucoup de questions, et puis qui se sont allégées au fur et à mesure du temps, ce qui nous a fait dire qu'on était sur le bon chemin. En quoi la rencontre avec le Christ a-t-elle changé votre vie ? Je crois qu'elle a, ma foi, continué à s'approfondir. Je pense que j'ai évolué dans ma relation à l'autre, dans ma relation à ma famille, à mes enfants, à ma femme, et puis aux personnes que je peux rencontrer dans mon travail. Tout ce chemin a creusé quelque chose en moi qui fait qu'effectivement, au jour le jour, penser comment on incarne le Christ au jour le jour, ça a des répercussions sur la façon dont on peut se conduire avec les personnes que l'on rencontre au quotidien. Lionel Mallet, merci de votre témoignage. Merci beaucoup.